Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en toute fiscalité. Je suis Sarah, avocate associée du cabinet Ceno. Et je suis Benjamin, avocat associé du cabinet Ceno. Ceno, c'est un cabinet innovant tourné vers les jeunes et l'entrepreneuriat. Notre clientèle est essentiellement composée de jeunes chefs d'entreprise, agiles et connectés. Alors, en discutant avec eux, nous avons eu envie de vous donner les clés pour entreprendre en toute tranquillité. C'est ainsi qu'est né Entreprendre en toute fiscalité, avec la complicité des éditions Lexbase. Dans le dernier épisode, nous avons vu ensemble ce qu'était le capital social, élément indispensable pour débuter son activité. Une fois que le capital social a été clairement défini et que la société est opérationnelle et génère des bénéfices, il faut savoir comment se rémunérer. En effet, il s'agit d'une question importante. Comment se rémunérer ? Il existe 3 manières principales de se rémunérer. Le salaire, les dividendes et le remboursement du compte courant d'associé. Alors tout d'abord, concernant le salaire. L'entrepreneur d'une entreprise peut être salarié à plusieurs titres. En effet, l'entrepreneur peut être salarié en tant que dirigeant de l'entreprise. Mais il peut également être salarié en tant que technicien de l'entreprise, lorsqu'il fournit des prestations techniques distinctes de ses fonctions de direction. Mais attention, en cas de cumul d'activités de direction et technique, il ne faut pas se rémunérer pour des fonctions fictives. La réalité des prestations fournies est la règle d'or. Oui, car il existe des avantages non négligeables de se verser un salaire. Les cotisations élevées pour la retraite, le chômage et une protection sociale élevée en contrepartie. En revanche, ces avantages auront pour contrepartie des cotisations sociales élevées, payées par la société, ainsi qu'une imposition des revenus au titre des salaires par l'entrepreneur, sans réelle possibilité d'optimisation. Pour varier ces types de revenus, l'entrepreneur peut également choisir de procéder à un versement de dividendes. Il s'agit là du partage de tout ou partie des bénéfices qui sont réalisés par la société entre associés, décidé une fois par an lors de l'approbation des comptes. À préciser, toutefois, que certains versements en cours d'année sont possibles, sous condition. Tout à fait. Fiscalement, le versement de dividendes est soumis à un prélèvement forfaitaire unique. On l'appelle aussi flat tax, d'un montant de 30%. Ce montant englobe l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Et de plus, ces bénéfices versés ne sont pas des salaires. Il n'y a donc pas de charge sociale. Tout à fait. Cela fait partie des avantages à se verser des dividendes. Une imposition maîtrisée et limitée à 30%, ce qui peut être intéressant selon la tranche d'imposition de l'entrepreneur. Il existe toutefois des inconvénients concernant les dividendes. Comme les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations sociales, leur versement ne permet pas de bénéficier d'une protection sociale. Et oui. Au surplus, il faut être attentif, car le versement de dividendes traditionnellement exonéré de cotisations sociales peut être soumis à cotisations sociales dans certains cas, dès lors que le montant versé aux travailleurs indépendants dépasse 10% du capital social et des apports en compte courant. Il faut donc bien avoir réfléchi à son mode de rémunération et au montant de son apport en capital. Et oui, et comme nous l'avons évoqué dans l'épisode 6, l'avance en compte courant peut servir à compenser une partie de l'apport en capital. Étudions maintenant la rémunération liée à son remboursement. En effet, l'entrepreneur peut également, dans certains cas bien précis, bénéficier d'un remboursement de son compte courant. Attention, car ce remboursement n'est pas assimilable à une rémunération au sens traditionnel du terme. Nous en parlons ici car ce mécanisme permettra à l'entrepreneur de récupérer les bénéfices réalisés en les faisant sortir de la société. Il faut bien distinguer 2 cas. Le premier, lorsque l'entrepreneur a réalisé un apport en compte courant lors de la constitution de la société, car il disposait de liquidités qu'il souhaitait affecter au fonctionnement initial. Il s'agit alors d'un prêt réalisé par l'entrepreneur au bénéfice de la société, qui a vocation à être remboursé et qui peut être rémunéré. Ainsi, dès lors que la société réalise des bénéfices, l'entrepreneur peut donc en profiter pour rembourser son compte courant. Il récupère ainsi sa mise de départ sans aucune fiscalité, puisque cet argent n'a pas été gagné. Il avait été prêté en premier lieu. Le second cas de figure peut être plus intéressant. Il s'agit du cas où l'entrepreneur pourrait réaliser un apport en nature à la société, comme par exemple sa clientèle ou du matériel, au moment où il décide de passer en société. Cependant, au lieu et place de l'apport, il décide de céder ces éléments à la société et choisit de ne pas appréhender le prix de cession. La société a donc une dette envers lui, à hauteur de cet apport, pour lequel l'associé a renoncé à sa contrepartie. L'équivalent est alors inscrit en compte courant et le compte courant servira à appréhender ce prix au fur et à mesure de la réalisation de bénéfices. Attention toutefois à 2 inconvénients majeurs ici. En cas de plus-value du fait de la cession, l'entrepreneur ne dispose pas de liquidité pour financer cette plus-value.
Et il faudra bien prendre soin à ne pas ni majorer, ni minorer le prêt de cession. Toutefois, il faut bien noter l'avantage. Le remboursement de ce compte courant se fera sans fiscalité supplémentaire et permettra ainsi d'appréhender les liquidités générées par l'activité de la société. Il faut donc bien réfléchir aux modalités de rémunération afin de bien se lancer. Et comme souvent, pour être sûr de bien se lancer, mieux vaut bien s'entourer. C'est la meilleure manière d'entreprendre en toute fiscalité.